Bonjour à tous, donc je vous propose les questions 47 à 49 du concours à venir de mai 2016. Le thème ici, ce sont les probabilités conditionnelles. Donc une première question, la 47, assez simple, il suffit de connaître son cours, hein. Alors je vous rappelle quand même le cours. Qu'est-ce que la probabilité de B sachant A? Donc P de B sachant A, c'est donc la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de A. Alors pour ceux qui ont parfois d'hésitation, probabilité de A inter B, c'est aussi exactement la probabilité de B inter A. Il n'y a pas d'ordre dans les intersections. Donc ceci, ce sont les deux mêmes probabilités. Donc cet exercice, il est très simple, on va appliquer la formule. Donc la probabilité de B sachant que A est réalisé, ça sera donc d'après le texte P de A inter B, donc ici 0,2 divisé par P de A, donc 0,3. On multiplie tout par 10, ça donne 2 tiers. C'est donc la réponse A. Pas de problème. Question 48, un petit peu plus délicate parce qu'on vous parle dans le texte de P de B sachant A et qu'on vous demande P de B sachant A bar. Alors pour faire ce genre d'exercice, je vous conseille déjà d'essayer de faire un arbre. Alors l'arbre ici, comme on a des probabilités sachant A et A bar, eh bien on va commencer l'arbre par A simplement et A bar. Pour l'instant, évidemment, P de A c'est 0,8, c'est dans le texte, et P de A bar c'est 0,2. Ensuite, on aura ici donc B et B bar, B et B bar. Alors maintenant, il s'agit de remplir les dernières branches de cet arbre. Alors P de B, vous ne pouvez pas le mettre. Pourquoi? Parce que P de B, formule des probabilités totales, ça va être la somme de P de A inter B plus P de A bar inter B. C'est-à-dire la somme des chemins qui mènent ici à B et qui mènent ici à B. Donc ce 0,5, il est séparé en deux. Alors comment arriver un petit peu à remplir l'arbre? On n'a pas utilisé encore P de B sachant A. Alors P de B sachant A, ça veut dire 0,4, et ça dans l'arbre, c'est ici. P de B sachant A, c'est 0,4. Donc P de B bar sachant A, ça sera 0,6. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche P de B sachant A bar. Donc on cherche ceci, ce petit chemin-là. Alors comment le remplir? Eh bien, on va utiliser justement ceci, la probabilité de B. Alors probabilité de B, donc c'est P de B A inter B, et ça maintenant on peut le calculer parce que P de A inter B, or dans l'arbre, P de A inter B, ça sera donc P de A, c'est-à-dire 0,8, que multiplie ici P de B, sachant A, qu'on a dans le texte qui est 0,4, c'est donc 0,32. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on va le mettre dans notre première relation ici. Donc, eh bien, on a P de A inter B plus P de A inter B bar qui vaut 0,5. Vous venez de calculer P de A inter B qui vaut 0,32. Donc, tout simplement, sur les 0,5, vous en avez 0,32 qui part dans A inter B. Il reste donc 0,5 moins 0,32, c'est-à-dire 0,18 pour A bar inter B. Donc, A bar inter B, c'est-à-dire le produit ici des deux chemins que vous rencontrez, fera 0,18. Et là, eh bien, on n'a plus qu'à finir. P de B sachant A bar, d'après le cours, c'est donc P de A bar inter B divisé par P de A bar, et on a tout. On a 0,18 divisé par P de A bar, ça fait 0,2. Il nous reste donc 18 sur 20, et en simplifiant, ça donne 9 dixièmes. 9 dixièmes, c'est donc 0,9. Et donc, c'est la réponse numéro D. Donc, vous voyez, c'est pas si facile que ça, il faut remplir tout l'arbre. Alors, un exercice comme ça, bien souvent, quand ça tombe au bac, évidemment, c'est les premières questions, mais ça peut être décomposé en 2-3 questions. Voilà, là, la difficulté, c'est à vous de reconstituer l'arbre et de remonter les informations pour arriver à remplir la petite branche ici que vous n'aviez pas. Question 49. Donc, on lance 2 dés non truqués de 1 à 6. Donc là, c'est très simple. On va pouvoir modéliser ça par un tableau avec 36 cases et on va un petit peu regarder bien tout ce qui peut. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tout le tableau, mais donc vous avez un tableau ici avec premier dé, deuxième dé. Donc vous aurez 1, 2, 3.
Voilà le tableau rempli. Maintenant, j'ai donc assuré les cases sur la diagonale, puisqu'ici vous avez le même résultat sur chaque dé, donc ça ne fait pas partie de ce qui nous intéresse. On est dans une conditionnelle avec sachant que les deux numéros sont différents. Donc on a sur les 36 cases uniquement 30 possibles, donc nombre de cas total, nombre de cas total c'est égal à 30. Il nous reste à trouver le nombre de cas favorables. Alors il faut trouver les sommes qui sont supérieures à 5. Les colonnes, c'est le chiffre qui apparaît sur le premier dé. Les lignes, c'est ceux qui apparaissent sur le deuxième dé. Et dans chaque case, eh bien, à l'intersection, j'ai inscrit la somme. J'obtiens donc ici 22 cases qui me concernent. Donc le nombre de cas favorables à l'événement qu'on cherche supérieur ou égal à 5, c'est 22. Nombre de cas favorables, eh bien, c'est 22. La probabilité qu'on cherche est donc, comme on est en situation d'équiprobabilité, chaque case a la même probabilité de tomber. On a donc probabilité de ce qu'on cherche, 22 sur 30, ce qui fait 11 sur 15. Voilà. Donc la réponse que j'ai entourée, c'est la réponse B. Il y a une deuxième méthode. C'est ceux qui ont envie vraiment d'utiliser les formules de probabilité conditionnelle. Alors comment ça se passe? Alors pour ceux qui veulent faire des probabilités conditionnelles, donc je vais appeler A l'événement, donc strictement, la somme est strictement supérieure à 5, et B l'événement, les deux dés sont différents. On vous demande, vous, donc P de A, sachant B, c'est-à-dire P de A inter B, divisé par P de B. Alors la probabilité d'avoir deux dés différents, quand on jette deux dés, eh bien c'est simple, vous avez 36 cases, il y en a 6 qui donnent des dés identiques, donc vous avez 30 sur 36, la probabilité d'avoir des dés différents. La probabilité d'avoir 1 inter B, alors 1 inter B, en termes d'événements, c'est donc probabilité d'avoir un nombre strictement plus grand que 5 et 2 dés différents. Donc on compte le nombre de cases qui nous donne un résultat plus grand que 5 strictement, et avec des dés différents, on a dit on en a 22 sur les 36, ça donne 22 sur 36. Et là, vous voyez, ça fait 22 sur 36 fois 36 sur 30. On simplifie par 36, il reste bien 22 sur 30, c'est-à-dire 11 sur 15. Donc voilà, pour ceux qui ont tout de suite utilisé des probabilités conditionnelles. Sinon, je vous le dis, vous pouvez très bien, vous mettre directement dans la situation du sachant que. Et comme ça, vous êtes vraiment dans le cas le plus facile à résoudre. Vous comptez des cases. Et c'est tout. Donc voilà, ces questions de probabilité conditionnelle terminées. À bientôt, j'espère. N'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous.